Coucou tout le monde, c'est Lisa pour votre podcast et aujourd'hui je vous retrouve dans un nouvel épisode pour vous parler du passé et pourquoi il est important de le laisser derrière soi. Donc cet épisode m'a été inspiré par un film que j'ai regardé récemment avec Isla Fisher qui s'appelle Bliss Spirit. C'est le titre en anglais, je crois qu'en français le titre du film c'est L'Esprit s'amuse. Et en gros, dans ce film, on a un jeune homme, un homme d'une trentaine d'années, je sais pas pourquoi je dis qu'il est jeune, un écrivain qui a comment on appelle ça, la panne de la page blanche, un truc comme ça. Il n'arrive pas à écrire son prochain roman que son éditeur attend pour le publier. Parce que depuis que sa femme est morte, sa femme l'aidait en fait à écrire ses romans, mais sa femme est morte, il s'est remarié et depuis il n'arrive plus à trouver de l'inspiration et en fait il est nostalgique du passé, il se remémore en fait tous les bons moments avec sa femme, l'écriture de son livre le rend nostalgique, etc. Et en fait, au lieu d'être dans le présent et d'écrire son bouquin et de s'occuper de sa nouvelle femme qu'il aime et que lui il aime aussi, il était en train de rêvasser et de penser à sa femme. Et il était tellement obnubilé par cette nostalgie du coup qu'il demande à une voyante, je crois, je sais plus si c'était une voyante, de contacter sa femme dans l'au-delà. Ce que la voyante fait, sauf que je crois qu'elle s'est un peu trompée dans ses formules, ou je sais pas quoi, il y a eu un bug ou un truc comme ça dans ses formules. Du coup, la voyante a ramené la femme du gars dans le monde des vivants, alors qu'elle était dans l'au-delà, elle est venue dans le monde des vivants, et elle a commencé en fait à foutre le bordel dans la vie de son ex-mari quand elle a appris qu'il s'était remarié. Elle a appris qu'il s'était remarié, elle l'a pas supporté, etc. Enfin, au début, quoi. Et elle a commencé à foutre le bordel entre lui et sa femme, etc., etc. C'était n'importe quoi. Et à la fin, puisque le film se finit... C'est une comédie, donc il se finit plus ou moins bien. Pour ceux qui voudraient aller voir le film, je vais pas vous spoiler, allez le voir, il est très drôle. Avec Judi Dench. Judi Dench joue la voyante et tout, c'est vraiment cool, un bon cast. Et en fait, en regardant ce film, j'ai beaucoup rigolé et tout, et je me suis dit, non, mais en vrai, il aurait pu éviter tous ces problèmes s'il avait tout simplement accepté que l'idée que sa femme était morte et qu'il avait laissé le passé derrière lui et qu'il n'avait pas essayé de la ramener dans le monde des vivants. Voilà. Et vous voyez là, ce qu'il vient de faire, enfin ce que cet homme a fait en ramenant sa femme dans le présent, dans le monde des vivants, je pense qu'on l'a tous déjà fait. On n'a jamais pas contacté une voyante et tout pour ramener les morts dans le monde des vivants, mais dans le sens où, vous savez, à cause de la nostalgie, c'est pour ça que je déteste la nostalgie, c'est littéralement un sentiment qui m'énerve. Quand je suis nostalgique, je suis littéralement en colère contre moi, parce que c'est pas quelque chose que j'aime et je sais que c'est les problèmes. Et c'est à cause de cette nostalgie, en fait, qu'il a rapporté le passé dans le présent. C'est-à-dire qu'il a réanimé une réalité qui n'existe plus. Il a réanimé quelque chose qui était mort. Il a essayé de le rendre à la vie. Alors que c'est contre les lois de la nature. Quand quelque chose est mort, c'est mort en fait. Tu peux pas ramener à la vie quelque chose de mort. C'est pas possible. Et tout ça parce qu'il a pas pu accepter la réalité. Que sa femme était morte et qu'elle ne reviendrait plus jamais. Que c'était terminé, il l'a aimée, mais qu'elle ne reviendrait pas. Il a pas pu l'accepter en fait. Et du coup, ce qui m'emmène à mon premier point, à savoir que la nostalgie, c'est un sentiment qui nous arrive à tous et on va tous le ressentir à un moment donné de nos vies. Surtout si vous avez vécu des trucs vraiment cool avec une personne, que vous avez créé des super souvenirs, vous allez vous souvenir de tout ça et ça va vous rendre pensif, songeur et vous allez un peu regretter. Mais comment on s'en sort et comment on fait en sorte que la nostalgie ne prenne pas le pas sur la réalité ? Déjà, il faut accepter que ce sont des souvenirs, qu'il s'agit du passé, accepter que cette réalité est morte et qu'elle ne reviendra plus jamais. Accepter que c'est une réalité qui n'existe plus et qui n'existera plus. Parce que souvent, la nostalgie nous pousse à penser que ce qui s'est passé dans le passé pourrait se reproduire dans le futur. Et c'est pour ça qu'on essaye en fait de ramener des ex avec qui qu'on essaye de se remettre avec des ex avec qui on ne devrait pas se remettre, qu'on recrée des amitiés qu'on ne devrait pas recréer, etc. à cause de la nostalgie. Parce que ces moments nous manquent, les bons moments nous manquent, etc., etc.
Et en fait, on essaye de faire en sorte que ce qui avait existé existe dans le futur, donc réanimer de la chair morte comme Frankenstein. Et c'est une très mauvaise idée. Pour ceux qui ont lu le roman, tout le monde sait que Frankenstein est malheureux. Il est malheureux. Deuxième point, il faut se rappeler que la nature est bien faite, que toute chose a une place et qu'il faut laisser les choses à leur place. Ce qui est mort, ce qui vit, vit. Ok ? Et du coup, ne pas chercher à ramener les morts dans la réalité. Ça, je l'ai déjà dit avec l'exemple de Frankenstein, mais je le répète. Parce que en faisant ça, en fait, en ranimant ce qui est mort, en ramenant dans le présent un truc qui n'est plus censé exister, qu'est-ce qui se passe ? On crée une anomalie qui vient perturber la réalité, qui vient perturber le cycle naturel des choses. Vous étiez censé évoluer, il était censé écrire son livre, etc., le publier, passer à autre chose, faire la fête avec sa femme, la rendre heureuse, profiter, etc. Mais en ramenant sa femme dans le monde des vivants, elle s'est mise à créer le bordel dans sa vie. Et elle a tout gâché. Et il a créé une anomalie, en fait. Moi, je suis le genre de personne qui pense et qui croit que les choses arrivent pour une raison. Les choses ont une raison d'être, etc. Et je suis pas le genre de personne qui essaye de rectifier le passé. Le passé est arrivé et je pense qu'on peut rien y faire. Quand une chose est arrivée et qu'elle est derrière nous, il faut savoir la laisser derrière et avancer. La seule chose que vous pouvez faire, c'est changer votre futur, changer le cours du temps en agissant dans l'instant et dans le présent. Mais essayer en fait de ranimer des choses qui devraient ne plus exister, etc., de modifier ou de réparer une erreur passée, c'est pas que c'est stupide, je comprends pourquoi les gens veulent faire ça, je pense que j'ai peut-être eu ce sentiment aussi moi dans ma vie, mais ça ne sert pas et ça risque de vous emmener dans des problèmes. Et comme le mec de Bliss Spirit, ça risque en fait de créer des anomalies dans votre présent pour lequel vous avez travaillé si dur, pour lequel vous avez fait preuve de tant de discipline, etc., pour enfin vous retrouver, enfin guérir, je sais pas moi, de vos blessures passées, que votre ex vous a infligé ou peu importe, que le faire revenir dans votre vie, faire revenir ces gens dans votre vie ou ces choses risque littéralement en fait d'altérer le cours normal du temps. Du coup les amis, au lieu de chercher en fait à rapporter des éléments toxiques de votre passé dans votre présent et à corriger en fait des choses des erreurs que vous avez faites en ramenant les mauvaises personnes ou peu importe en fait, de vous concentrer sur le passé de manière négative et de manière nostalgique, essayez de vous créer de nouveaux souvenirs dans le présent avec ce que vous avez dans le présent et avec ce que vous pouvez faire dans l'avenir en fait. Créez-vous un avenir. Et pour se créer un avenir, il faut travailler maintenant. L'avenir se construit aujourd'hui, maintenant, à l'instant où je vous parle. Donc créez-vous de nouveaux souvenirs, créez-vous des moments de bonheur, vivez en fait votre vie sans vous rattacher au passé. Et lorsque vous regardez derrière vous et que vous regardez les erreurs que vous avez faites dans le passé, regardez-les uniquement dans l'optique d'apprendre de vos erreurs et de vous dire j'ai fait cette erreur une fois, je la referai pas 2 fois. Ou bien, j'ai vécu des moments exceptionnels avec cette personne. Je suis très reconnaissante pour tous les moments qu'on a passés ensemble. Je l'aimerai toute ma vie, et je chérirai ses souvenirs jusqu'à ma mort. Mais je vais m'en créer de nouveaux. Voilà. En tout cas, c'est comme ça que je pense. Et honnêtement, je pense vraiment et sincèrement que si ce gars-là avait juste eu cette réflexion et qu'il avait accepté que les choses lui manquent, que sa femme lui manque, qu'il l'aimera toute sa vie, etc., mais qu'il a une nouvelle femme, que jusqu'à sa mort il l'aimera, mais qu'il a une nouvelle femme, et qu'il doit s'occuper de cette nouvelle femme, que cette femme le rend heureux et qu'il l'aime parce qu'il était amoureux de sa nouvelle femme. Bref, je comprends pas les hommes, bref. Et qu'il est amoureux de cette nouvelle femme et qu'il était concentré à créer de nouveaux souvenirs et une vie meilleure avec sa nouvelle partenaire, eh ben, il aurait pu éviter toutes les catastrophes que le fantôme de sa femme a créées. Voilà. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Laissez le passé derrière vous, ça sert à rien d'essayer de le ramener. Vraiment. Concentrez-vous sur le présent et faites en sorte de prendre les bonnes décisions dans votre présent pour vous créer le futur de vos rêves en fait. Parce que rien n'arrive sans rien, il faut qu'on agisse. Et il faut qu'on devienne les maîtres de notre destin. Voilà. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager, à vous abonner à ce podcast, peu importe là où vous l'écoutez. Et j'insiste, moi je vous retrouve dans un nouvel épisode et je vous fais de gros bisous. À très bientôt les amis. Bye.